Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc elles ne parleront pas peut-être à tout le monde, elles ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important lors des guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, en sachant que tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on arrive sur la fin, mais en partant du début, parce que j'ai commencé par la fin du zodiaque pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui est les guidances en premier, même si là, je vais les mettre en ligne toutes en même temps. Alors, nous en sommes ici au signe des Gémeaux. Donc, les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Gémeaux, on va regarder à l'aide de la numérologie, quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Alors, il y en a une qui sort un petit peu, on va la garder. Alors, les Gémeaux. Oh, très belle carte. Les Gémeaux, vous avez ici le nombre 41 qui évoque ici le changement. Donc, il va y avoir du renouveau pour vous sur le mois de décembre. Alors, le nombre vraiment 41 favorise les changements, mais on parle ici de changements bénéfiques. Donc de changement, même si vous pensez que c'est douloureux, même si vous pensez que c'est un changement négatif, vous vous apercevrez dans le temps qu'au final ce changement était bénéfique pour vous. C'est un nombre qui est source de plaisir et qui est source de satisfaction. C'est également un nombre qui fait preuve de beaucoup de dynamisme, qui va parler de votre audace et qui en plus possède vraiment toutes les ressources nécessaires pour venir à bout des situations difficiles, notamment grâce à votre faculté, les Gémeaux, à surmonter tous les obstacles. Donc ici, il y a de fortes chances que sur le mois de décembre, on arrive à bout d'une situation. Peut-être une situation qui était compliquée, peut-être une situation conflictuelle. Les choses devraient être réglées d'ici la fin de l'année. Ça vous permettra du coup de démarrer l'année 2023 de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille. C'est également une carte et un nombre, 41, qui va parler, c'est un nombre qui est synonyme d'amoureux passionné, d'accord? Donc on peut parler de séduction, on peut parler, alors il se peut notamment que vous ayez envie, sur le mois de décembre, les Gémeaux, de laisser parler la passion, de mettre en avant votre séduction, de mettre en avant vos atouts, d'accord? Donc c'est également... On va vous mettre en garde là du coup de faire attention et d'essayer de dominer un petit peu les excès de toutes sortes pour ne pas vous laisser embarquer dans trop de frasques, notamment au niveau amoureux. Il y a peut-être envie de changement à ce niveau-là pour certains Gémeaux, il y a peut-être des envies d'aller voir ailleurs, des envies de séduire, de plaire, et ça peut amener à vous faire perdre un petit peu le sens de la réalité ou des réalités. Donc c'est également un nombre qui aspire au bonheur. Ok, et notamment un nombre qui aspire au bonheur dans votre vie sentimentale, parce que il se peut qu'à ce niveau-là, il se peut qu'au niveau sentimental, il y ait vraiment un tremplin sur votre mois de décembre 2022 qui va vous amener vers une évolution personnelle et spirituelle. Donc voilà pour votre énergie, les Gémeaux. On va regarder qui va se passer un petit peu, ou les conseils qu'on vous donne concernant votre vie professionnelle. Allez, donc pour les Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, des informations sur le domaine professionnel. On va prendre celle-ci. Alors, les Gémeaux,
vous avez ici la carte des Gémeaux, vous avez ici la carte du savant. Donc ici, avec la carte du savant, il y a l'envie peut-être ou les capacités, le fait que certains Gémeaux fassent partie d'une lignée particulière, d'accord, au niveau professionnel. C'est également une carte qui vous dit que certains Gémeaux, peut-être pas tous, mais certains Gémeaux ont vraiment un caractère très affirmé. Et que ce caractère très affirmé vous donne l'envie ou vous fait ressentir le besoin d'être un leader, d'accord? Mais également d'avoir besoin d'indépendance. Alors déjà, les Gémeaux, ils aiment l'indépendance dans tous les domaines, mais d'avoir surtout là besoin d'indépendance par rapport à votre vie professionnelle. Donc, on vous parle quand même ici d'une lignée karmique qui peut vous mener, certains Gémeaux, à être en contact, notamment avec beaucoup de personnes. D'accord? Donc l'envie, alors les Gémeaux en plus c'est la communication, d'accord? L'envie de partager son savoir, l'envie d'échanger, l'envie aussi de découvrir de nouvelles choses, peut-être de découvrir un nouveau domaine professionnel ou d'aller vers une nouvelle voie professionnelle. Donc c'est cette notion où il y a pour vous les Gémeaux là la nécessité de travailler vraiment dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même, d'accord? Alors on vous dit que vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais que vous êtes fait, que certains et certaines sont faits ou faites pour créer et pour être dans l'exploitation de votre force intérieure. Donc peut-être travailler aussi pour certains et certaines dans un domaine un petit peu plus spirituel. C'est le fait d'être amené à être dans un projet engagé qui ensuite va engager d'autres personnes, d'accord? Donc on est vraiment dans cette notion de partage. Alors, cette carte, à travers cette carte, vos guides vous mettent quand même en garde parce que votre puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous et vous pouvez, sans vous en rendre compte, nourrir votre ego ou être dans des énergies de contrôle, d'accord? Donc, cette lignée karmique doit vous permettre d'être naturellement dans une abondance, notamment matérielle et financière. Ok, donc il y a cette envie d'indépendance au niveau professionnel, de mener quelque chose à bout, de diriger peut-être une équipe, de créer sa propre entreprise et de pouvoir ensuite en vivre, d'accord? Donc si en plus vous écoutez votre intuition les Gémeaux, si vous suivez vos idées vraiment les plus profondes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel et financier si vous suivez la bonne voie au niveau professionnel, d'accord? Donc, on vous dit clairement que par rapport à votre âme, par rapport à votre spiritualité, vous avez un atout majeur. Vous arrivez à convaincre facilement et en plus, vous arrivez à convaincre facilement, mais de manière tout à fait naturelle. Donc, par rapport à vos projets professionnels, les Gémeaux, clairement, cette carte est là pour vous dire que vous devez voir grand par rapport à vos projets au niveau du travail. Plus vous verrez grand et plus vous serez connecté avec cette lignée karmique. Il y a de très grandes choses qui vont s'ouvrir à vous, donc laissez-vous imprégner de la force de votre âme qui, on vous le dit ici, est vraiment exceptionnelle. Donc vraiment au niveau professionnel, de très belles choses vous attendent les Gémeaux. On va regarder pour vous les Gémeaux au niveau relationnel, sentimental. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Alors, pour les Gémeaux, au niveau relationnel sentimental, oh ben écoutez, on a ici une très belle carte. Vous avez ici la carte numéro 68 et c'est la carte de l'âme sœur. D'accord? Donc l'âme sœur, un lien qui est totalement différent des flammes jumelles. D'accord? Donc vraiment au niveau spirituel, des âmes sœurs sont reliées par un lien. Vraiment. Et qui, une fois que ces âmes sœurs se sont retrouvées, eh bien ce lien permet de construire vraiment des relations au sein vraiment de votre incarnation physique. Donc, notamment, on vous dit que avant de vous lancer dans une relation
d'âme sœur. Il faut choisir d'apprendre des leçons spécifiques ou de personnes spécifiques, d'accord? Donc, il y a peut-être le fait d'avoir partagé les mêmes choses de par le passé avec certaines âmes. Alors, on peut parler de lien d'âme sœur, pas uniquement dans le domaine sentimental, hein, je mets bien ça en avant. Il se peut également que vous rencontriez votre âme sœur dans le niveau relationnel ou dans le niveau amical, d'accord? Donc, c'est vraiment le but d'une relation d'âme sœur, c'est de faciliter votre croissance personnelle, les Gémeaux, d'accord? Donc, cette relation d'âme sœur peut vous amener à changer vraiment votre vie de manière radicale. Que ce soit par amour, que ce soit par gentillesse ou que ce soit à travers peut-être aussi certaines douleurs et certains traumatismes, si vous êtes avec votre âme sœur ou si vous rencontrez votre âme sœur, cette personne-là aura le pouvoir de modifier votre façon d'être, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. D'accord? Donc, c'est... comme je vous le disais, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, la relation d'âme sœur n'est pas forcément romantique. Une âme sœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut même parfois être un étranger que vous allez croiser dans la rue. Mais en fait, ça vous montre que vous possédez, les Gémeaux et tous les autres signes d'ailleurs, hein, c'est une carte qui vous dit qu'on possède tous plusieurs âmes sœurs. Il n'y en a pas forcément qu'une, d'accord? Et que certaines âmes sœurs sont vraiment spécifiques et nous éloignent des choses qui ne nous correspondent pas, d'accord? Il y a une autre notion qui reste assez importante, c'est notamment, même si vous êtes engagé à nouer des relations avec une âme sœur ou des âmes sœurs spécifiques, vous n'êtes pas obligé de toutes les rencontrer au cours de votre vie. D'accord? C'est le fait aussi que une âme sœur n'a pas à rester dans votre vie pour autant, pour toujours. Et qu'elle peut également ne jamais se présenter à vous pour telle ou telle raison. Donc, il ne faut pas oublier également que vous gardez votre libre arbitre. Vous gardez votre libre arbitre, mais votre âme sœur ou vos âmes sœurs gardent également leur libre arbitre. Et ça doit vous permettre de faire des choix qui vont vous mener peut-être sur un autre chemin que celui qui était peut-être initialement prévu pour vous. Donc, la relation d'âme sœur ne signifie pas forcément qu'elle possède ce qu'on appelle un lien ou un contrat d'âme, d'accord? Parce que chaque individu, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire, ou que ce soit cette autre relation, peut posséder plusieurs âmes sœurs, d'accord? On le disait tout à l'heure. Et que vos âmes sœurs existent toutes pour une raison bien spécifique. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui ont un rôle précis à jouer au cours de votre existence, mais pas forcément celui de vous apprendre une leçon, d'accord? Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aider à évoluer spirituellement ou vous aider vraiment à changer de vie ou à changer de vision par rapport au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. Donc, même si la leçon que vous avez à en apprendre n'est pas forcément matérielle, eh bien, elle vous amènera, quoi qu'il en soit, à votre moi le plus profond et à votre moi supérieur. C'est une relation qui est là pour vous libérer spirituellement et pour vous amener à vous rapprocher de la personne que vous êtes censé être au cours de votre mission de vie. Donc là, on peut parler d'une relation dans laquelle vous êtes déjà, qu'elle soit sentimentale ou non, ou dans laquelle vous allez rentrer, qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire vraiment montrer votre authenticité au plus haut point. Ensuite, les Gémeaux, on va détailler tous ces domaines professionnels, matériels et sentimentales avec deux cartes d'Ubéline. Alors, on a ici la carte de la maladie et on a ici la carte de l'élévation. Donc deux cartes quand même ici assez opposées, d'accord? Alors on va commencer ici avec la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est une carte qui peut parler d'un mal-être que vous connaissez actuellement, de troubles peut-être que vous avez ou du fait d'être un petit peu confus dans votre esprit, d'accord? Ça reste quand même quelque chose d'assez négatif parce que c'est quelque chose qui amène à des problèmes, à des conflits, à des situations peut-être un petit peu inextricables, d'accord? Peut-être
qui amène aussi peut-être à des situations de malaise. Donc, il y a, alors notamment au niveau sentimental, pour certains Gémeaux, on peut parler du fait qu'au niveau sentimental, les choses deviennent un petit peu compliquées. Et le fait que ça devienne compliqué, ça devient terriblement angoissant pour vous. Il y a peut-être pour certains et certaines de la jalousie. Il y a peut-être de la possessivité. Il y a peut-être un petit peu de tyrannie hein, dans une relation qui ont pris la place de l'amour. Et pour certains et certaines, il y a le fait de se rendre compte qu'on n'a plus la force de rester ensemble, mais il y a de l'autre côté, eh bien, le fait de ne pas avoir non plus le courage de partir. Donc, c'est là où on va parler de confusion. Et dans ces cas-là, on vous dit que ce qu'il faut faire, c'est faire le point avec sincérité par rapport aux sentiments que vous ressentez, par rapport à la relation amoureuse dans laquelle vous êtes et de décider si on reste ensemble ou si on se sépare. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit attention aux éventuelles nouvelles rencontres que vous allez faire. Parce que il se peut, alors là, c'est pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être des relations amicales. Attention aux personnes que vous allez attirer à vous. Attention aux personnes qui vont rentrer de votre vie. Parce qu'il se peut que certaines de ces personnes soient source un petit peu d'ennui, plus ou moins grave. Hein? Donc, c'est vraiment là, c'est une carte qui vous dit que il n'est pas urgent de vous engager dans une relation quelle qu'elle soit. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut faire le ménage dans votre esprit si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, si vous sentez que vous êtes angoissé et faire vraiment table rase de tout ça et décider après. C'est cette notion vraiment de ne pas se lancer ou de ne pas s'engager dans une relation de manière précipitée, d'accord? Mais alors, au niveau professionnel et matériel, c'est cette notion où peut-être pour certains Gémeaux en ce moment, il y a tout qui va un petit peu de travers, d'accord? Que notamment, il se peut qu'on ait lancé des initiatives et qu'il y ait des retards, d'accord? Et du coup, il y a peut-être eu la nécessité pour certains Gémeaux de remettre certaines choses à plus tard. Donc, c'est une carte qui vous dit aussi que si c'est le cas, eh bien, il vaut mieux faire une pause et attendre que l'orage passe. D'accord? Donc, attention également au niveau de l'argent. On va parler notamment peut-être de choses qui sont faites de manière malhonnête, où on va gagner de l'argent vite, mais où, voilà, derrière, il y a quelque chose un petit peu de pas très honnête. Il y a également le fait de devoir faire attention aux finances et notamment on vous dit, hein, c'est une carte qui vous dit que vous avez tout intérêt à consulter votre ami l'écureuil. Vous savez, l'écureuil, au niveau des oracles, qui parle du fait d'épargner et d'économiser. Notamment, si certains Gémeaux ont décidé d'investir beaucoup d'argent dans quelque chose, attention, attention à ce qu'on vous propose, attention dans quoi vous allez vous lancer, dans quoi vous allez vous investir, parce que comme on l'a vu, il se peut qu'il y ait des choses un petit peu malhonnêtes et vous risquez peut-être d'y perdre gros, d'accord? Bon, alors, peut-être que ça on l'a déjà vécu, peut-être qu'on est en plein dedans et on va garder vraiment à l'esprit la carte qui est ici, d'accord? La carte qui est ici, qui arrive derrière, donc qui part de la suite des événements. Et vous avez la carte numéro 6, c'est la carte de l'élévation. Donc on va parler d'élévation, on va parler de progression, on va parler d'avancement, d'optimisme, d'énergie et de dynamisme vraiment retrouvé. Donc notamment pour ceux qui sont en couple, on était peut-être dans cette période de confusion là, d'accord? Et du coup, on a peut-être fait ce fameux bilan. Et ce fameux bilan, il vous amène à quoi? Pour ceux qui sont en couple, c'est une carte qui vous dit que ce bilan, cette période un petit peu de transition, de confusion, aura été bénéfique et salutaire parce qu'elle vous amène ici à des liens qui vont se renforcer, notamment des liens et une relation qui vont se stabiliser. C'est cette notion où on a enfin la même vision des choses, et surtout de la vie en commun. On va parler notamment de projets au niveau du couple qui vont vraiment dans le même sens et donc qui ont toutes les chances de se réaliser, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait sur décembre l'envie, peut-être pour certains Gémeaux, parce qu'on a fait ce ménage et parce qu'on y voit beaucoup plus clair et parce qu'on sait ce qu'on veut, il y a peut-être l'envie de concrétiser une relation, se marier, se fiancer, se paxer, s'installer ensemble, d'accord? Donc, à vous de voir. Pour ceux qui sont célibataires, alors, il y a peut-être eu une période de célibat,
suite peut-être à des déceptions amoureuses et ça a été peut-être un petit peu, excusez-moi du terme, mais le bordel vraiment dans votre tête, mais voilà, notamment ces expériences douloureuses du passé vous ont permis de faire le point et de décider clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et dans ces cas-là, avec la carte de l'élévation, on va parler du fait que sur le mois de décembre, il y a de fortes chances que l'amour soit au rendez-vous. Alors notamment grâce à une rencontre où les âmes, donc cette personne que vous allez rencontrer et la vôtre, auront le sentiment peut-être de s'être retrouvés. Comme si vous alliez rencontrer une personne ou retrouver une personne que vous avez l'impression de déjà connaître. Et donc là, on en revient à quoi ? On en revient clairement ici, à la relation d'âme-sœur, d'accord? Donc, il y aura vraiment une sorte de communion assez spéciale et une élévation vraiment commune par rapport à cette nouvelle relation. Au niveau professionnel matériel, donc s'il y a eu des projets qui ont connu des retards, des obstacles, s'il y a eu des difficultés financières, s'il y a eu à un moment donné une perte au niveau de l'argent, avec la carte de l'élévation, on va clairement parler d'une très très nette amélioration, d'accord? Alors déjà au niveau professionnel, alors on vous le disait ici déjà avec la carte du savant où on vous disait vous avez envie d'indépendance et vous avez une âme de leader, avec la carte de l'élévation, on vous dit clairement que vous êtes fait pour commander, vous êtes fait pour diriger, vous êtes fait pour insuffler vraiment un souffle nouveau au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise ou par rapport à un projet personnel que vous avez. C'est une carte qui vous dit que vous allez bientôt atteindre les sommets, que vous allez bientôt réaliser vos ambitions les plus secrètes et vous faire vraiment votre place au niveau professionnel. On vous dit que par rapport à vos intentions au niveau professionnel, ça doit toujours rester élevé et noble, d'accord? Au risque de tout perdre. Donc attention à l'ego peut-être un petit peu surdimensionné qui pourrait prendre le dessus. Au niveau de vos finances, comme on l'a vu ici, s'il y a eu des difficultés, on vous dit qu'à partir du mois de décembre, vos finances vont être protégées, que vous allez pouvoir faire fructifier des biens grâce notamment à des placements judicieux. Donc faites quand même attention aux choses qu'on va vous proposer, d'accord? C'est le bon moment pour investir, c'est le bon moment peut-être pour certains Gémeaux de faire un gros achat, une voiture, une maison ou tout simplement de mettre de l'argent de côté et de se constituer un petit bas de laine ou de se constituer un patrimoine. Donc là, on est vraiment dans une très très nette amélioration qui va intervenir peut-être grâce à ce changement qu'on a vu ici en tout début. Allez les Gémeaux, on termine pour vous avec un message des anges. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Donc les Gémeaux, que vous disent les anges? Vous avez faire preuve de clairvoyance. Et on en revient là au fait de faire attention. Alors, qui vous dit? Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!